Shalom, chers bien-aimés. Shalom dans vos maisons. Qu'Adonai, notre Dieu, vous bénisse. Les lions de la tribu de Judas. L'étoile brillante du matin. La lumière du soir. La pluie de l'arrière-saison. La Shekinah. Jésus de Nazareth de Galilée. Oh, alléluia. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère. Nous faisons la distribution de la parole. La parole du moment. La parole du soir. La pluie de l'arrière-saison. La lumière du soir. Nous portons l'Urim et le Thummim. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Chers abonnés, soyez bénis et faites toujours le travail du ciel. Faites abonner les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Car il vient bientôt. Et nous disons Maranatha. L'esprit et l'épouse. Nous disons, viens. Oh, alléluia. Nous sommes sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries, pareil que sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous. Nous ramons, nous partageons sur YouTube. Aidez-nous à avoir beaucoup d'abonnés pour que nos vidéos soient mises en avant, soient mises à la surface. Que les gens entendent la parole du moment, la parole simple, la parole pure, la parole limpide, la parole de Jésus, notre Adonai et notre Elohim, notre absolu, notre Dieu suprême. Oh, alléluia. N'oubliez pas que nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Et famille Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes déjà une grosse communauté. Venez nous rejoindre, bien-aimés, et partagez cette parole. Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez, distribuez, partagez, et Dieu vous bénira. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous sommes joyeux, contents. Nous sommes dans les champs du Seigneur. L'endroit où nous nous trouvons beaucoup plus à l'aise. Que Dieu vous bénisse, frère. Venez nous rejoindre dans les champs du Seigneur pour distribuer la parole. Oh, alléluia. Jésus, c'est pour très très bientôt. Jésus. Oh, moi et ma maison te servirons toujours, Jésus. Et nous te verrons. Dans le Père, nous faisons tout pour te voir ces jours-là. Jésus, s'il te plaît. Oh! Alléluia. Qu'est-ce qu'il est?
quiconque écoute, le voir, être avec lui, vivre avec lui, tout le restant, alléluia, de notre existence. Jésus. Alléluia, qu'il est merveilleux. Alléluia. C'est que je ressens. Oh Jésus. Comment a-t-il fait pour envahir mon âme? Combien il m'a aimé? Combien il a enduré pour conquérir mon âme pécheresse? Jésus, alléluia. Jésus, nous sommes pas sur Isaac Kalonji, votre serviteur. Ton fils Isaac ici-bas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Shalom une fois de plus. Nous vous demandons, à vous supplions, de vous abonner à notre chaîne Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous faisons aussi des vidéos dans réel, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur TikTok aussi, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes là rien que pour distribuer la parole, une portion de la part de Jésus-Christ, une portion de lui-même, Jésus-Christ. Nous continuons dans notre série Les habits de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la robe du soir. Je vous dirai pourquoi. J'appelle cette robe la robe du soir, la robe de Jésus. Nous prenons notre lecture dans Luc au chapitre 8. Luc. J'aime beaucoup Luc, je ne sais pas pourquoi. Je puise souvent mes prédications dans Luc. Nous sommes au 43e verset. La Bible nous dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez le médecin et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, Rabbi, la foule t'entoure et te presse. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte,
vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le monde pourquoi il avait touché et comment il avait été guéri à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Cette lecture, nous l'avons faite 1001 fois. Nous savons tous que cette femme, lorsqu'elle a touché la robe de Jésus, sa maladie s'est arrêtée. Mais cette femme se trouvait dans un temps apostolique et prophétique. Après avoir souffert pendant 12 ans, la femme a dépensé tout ce qu'elle avait comme trésor, comme économie. Elle a dépensé tous ses biens chez les médecins, mais n'a pas pu trouver de guérison. Mais elle avait une foi extraordinaire, cette femme. Elle avait une révélation que personne d'autre n'avait dans la foule qui pressait Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a plusieurs qui viendront à mon nom. Je leur dirai, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Il y avait plusieurs personnes, mais ces jours-là, c'était les jours de cette femme. Jésus avait une autre mission, où il allait guérir encore. Mais cette femme avait une révélation extraordinaire. La foule était dense. Comme quoi on dit, il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. Il y avait plusieurs personnes aimant Jésus-Christ, voulant voir Jésus-Christ, mais sans être dans la révélation de cet homme Jésus. Qui il est, qui il représente, qu'est-ce qu'il porte, qu'est-ce qui dégage ses habits. Mais cette femme avait cette révélation qu'en ayant tout simplement touché la frange, les bouts de sa robe, je serai guéri de ma maladie et ma maladie s'arrêtera. Mais les autres, ils étaient là, ils acclamaient, ils applaudissaient Jésus sans révélation. Il y a beaucoup aujourd'hui qui viennent à Jésus-Christ, qui voient, ils entendent ce que Jésus-Christ fait. Mais ils n'ont pas cette révélation de lui-même Jésus. Jésus-Christ a dit, vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne savez pas qui je suis. Cette femme avait la révélation que c'est lui qui était et celui qui est là et celui qui sera. Cette femme avait la révélation que c'est lui qui connaît le corps de l'homme, c'est lui qui connaît l'âme de l'homme, c'est lui qui connaît l'esprit de l'homme est là présent devant moi. C'est lui qui a donné l'intelligence aux médecins pour qu'ils puissent guérir, pour qu'ils puissent soigner plus tôt. Lui, par contre, il va guérir. Les médecins m'ont soigné. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais obtenir la guérison. Tu peux te promener, tu peux voyager, tu peux aller de partout par le monde pour voir des médecins, aller partout dans le monde, voir des guérisseurs. Mais il n'y a qu'un seul qui peut guérir. Il ne guérit pas seulement ton corps, mais il va guérir aussi ton âme. Et quand il va guérir ton âme, c'est son esprit maintenant qui viendra en toi, habiter en toi, et il sera avec toi. Et en ce moment-là, il sera Emmanuel, Dieu en toi, Dieu étant en toi. C'est ce que cette femme a fait. Cette femme n'a pas regardé Jésus-Christ comme ça. Cette femme avait une foi terrible, dense, fantastique, extraordinaire. Une foi puissante. Qui a telle enseigne que lorsqu'elle a touché la robe de Jésus, une partie de Jésus-Christ
est sortie de Jésus pour entrer en lui, en elle plutôt, pour entrer en cette femme. Qui peut toucher Jésus aujourd'hui? Pour que Jésus-Christ puisse se déployer et entrer en lui, vivre avec lui. Pour que Jésus-Christ sente une partie de lui, son corps, son esprit, sa puissance n'est plus intacte. Il y a une partie qui s'est dégagée pour entrer dans une femme. Et cette femme était une femme révélée au temps d'histoire. Cette femme, c'est la femme épouse. C'est l'église révélée. Il y a plusieurs qui étaient là avec Jésus. Mais ils étaient sans révélation, sans frein. Et il venait juste, comme c'est la mode aujourd'hui. Je suis chrétienne, je suis chrétien. Mais tu ne vis pas avec Jésus. Jésus n'est pas en toi. Il faudra que toi et Jésus, vous devenez un seul corps. Comme cette femme, Jésus-Christ est entré en elle. Et ça a étonné Pierre. Pierre, il a dit, mais maître, Rabbi, Rabouni, il y a plusieurs personnes ici. La foule est dense. L'engouement est terrible pour te voir. Mais comment peux-tu dire que quelqu'un t'a touché? Comment touches-tu Jésus? Est-ce que tu touches Jésus avec cette foi afin que Jésus-Christ puisse te guérir? Afin que ta maladie qui a duré tant d'années puisse s'arrêter? Et cette maladie, bien-aimée, ce n'est pas seulement une maladie corporelle, mais c'est une maladie spirituelle. C'est une maladie de l'âme. Et quand Jésus-Christ est entré dans cette femme, la maladie originelle s'est arrêtée. Jésus-Christ a prononcé pour cette femme, beaucoup lisent, sans analyser, sans être révélés, que Jésus-Christ a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Or, sans la sainteté et la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. La foi a sauvé cette femme. Et c'est quoi être sauvé? C'est être dégagé du péché. Être libéré du péché. Être saisi par la grâce divine. Être mis à part pour servir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te donnera la paix. Parce qu'il est Jéhovah Shalom, que le monde ne peut jamais donner. Il a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Or, nous ne savons pas combien cette femme manquait de paix. La nuit, les jours. Mais à partir de ces jours-là, lorsqu'elle a touché Jésus, elle a eu la paix que le monde ne pouvait jamais donner. Et la paix à venir aussi. Parce que lorsqu'elle a touché Jésus, elle a eu son salut. Quand il touche la robe de Jésus, je vous ai expliqué. Je vous ai parlé de la robe de Jésus depuis 2 ou 5 semaines, je crois. Maintenant, que la robe, c'est la parole de Jésus. Personne ne peut toucher Jésus. Personne ne peut entrer en contact avec Jésus. Personne ne peut rencontrer Jésus. Personne ne peut voir Jésus. Personne ne peut trouver la robe, ne peut toucher la robe de Jésus et rester le même. Non. Jésus ne change pas, mais c'est lui qui vient à Jésus, il change. Le péché s'arrête. La maladie originelle, c'est le péché. Le péché s'arrête. Est-ce que peut-on dire que cette femme, depuis qu'elle a touché Jésus, elle n'a pas eu de fièvre après, de différentes maladies? Non, je ne peux pas vous dire ça. Parce qu'étant dans ses corps a ses caprices. Mais l'essentiel pour elle, c'était la paix que Jésus lui a donnée. Et cette paix, c'était la parole pour le ciel. Nous avons Jésus-Christ aujourd'hui, non pas pour cette vie terrestre seulement, mais aussi pour la vie à venir. Le ciel. Va, ta foi t'a sauvé et va en paix. Ma fille, mon frère, si tu as la foi en Jésus, tu as obligatoirement la paix. Obligatoirement la paix que le monde ne peut jamais donner.
Au-dedans de toi, tu n'auras plus de tourments. Parce qu'il est dit que celui qui est en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Mais non seulement il devient une nouvelle créature, mais il n'y a plus de condamnation. La femme se sentait un peu... Tu sais, quand tu viens à Jésus et que Jésus se retourne pour te parler, tu vas te voir nu devant Jésus. Parce qu'il te connaît et il savait. Lorsqu'il s'est tourné vers Jésus, la femme a fait une révision de sa vie. Elle était tremblante. Mais Jésus lui a dit, non, tout cela est effacé. La vie pécheresse du passé est effacée pour toi. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens cette femme que je vais retrouver dans le ciel. Cette femme révélée, ayant touché la parole, ayant accroché la parole et ayant donné accès à Jésus-Christ d'entrer dans sa vie. Et elle et Jésus-Christ sont devenus un seul corps. Et la femme épouse est le corps de Jésus. Et cette femme était la représentation de la femme épouse qui touche Jésus et Jésus entre en elle. Personne ne peut toucher Jésus pour que Jésus-Christ reste en dehors de lui. Non, personne. Tu touches Jésus, Jésus vient à toi. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Dès que tu m'ouvres, j'entre et je dîne avec toi. Je soupe avec toi. Et non seulement je vais souper avec toi maintenant, mais je souperai avec toi dans les ciels. Et c'est dans ces temps où la femme, je ne sais pas quel âge elle avait, elle est arrivée au moment propice, prophétiquement parlant, pour toucher l'homme de Galilée. Même les apôtres n'avaient pas cette révélation que cette femme avait pour toucher la robe de Jésus. Quand Jésus-Christ sent une puissance se dégager, il dit non, c'est la foi de cette femme. Frère, nous serons sauvés par la foi. Nous serons sauvés par la parole, par les actes. Une fois que Jésus-Christ entre en nous, tout s'arrête. Les mauvaises habitudes s'arrêtent. La vie mondaine s'arrête. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comment la Bible peut-elle nous dire, la parole de Dieu peut-elle nous dire de nous affectionner aux choses d'en haut, au moment où nous marchons sur cette terre, dans cette chair? Tout dépend de ta foi et de l'esprit. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il va te donner la force. Il va te donner la force de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Marcher sur les serpents, sur les scorpions, c'est pas seulement marcher et chasser les démons, les diables. Marcher sur les serpents, sur les scorpions, c'est marcher aussi contre les désirs de sa chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu dois marcher, dominer sur ton corps et sur ta chair, sur tes besoins qui ne sont pas compatibles avec la parole de Dieu. Dieu te réconforte. Dieu te fortifie. Il sait que la chair est faible et que l'esprit est disposé, mais que ça ne soit pas pour toi un motif de justification. À chaque fois que tu tombes, tu reviens, tu te relèves. Non, frère, pendant que toi tu tombes et tu te relèves, c'est qui touche Jésus et avance en esprit, en puissance, en grâce. La grâce ne nous enseigne pas à patauger dans les péchés. Mais la grâce nous enseigne à renoncer au péché. Il y en a plusieurs qui prennent la grâce comme un bouclier. Non, frère. La grâce doit être une vie. Comme cette femme s'est unie à Jésus. Cette femme, c'est toi, frère. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu touches à sa robe qui est sa parole. Il vient en toi. Sa puissance va se dégager et entrer en toi. J'aime beaucoup la puissance de Jésus dans l'apôtre Paul. J'aime beaucoup la puissance de Jésus dans l'apôtre Pierre. Les apôtres, lorsqu'ils passaient,
comme il s'éteint dans la parole pleinement. La Bible nous dit que lorsque l'apôtre Paul passait son ombre, lorsque l'apôtre Pierre aussi passait, oh alléluia, ces apôtres-ci, leurs vêtements, lorsqu'on les touchait, on recevait la guérison. Leur ombre, lorsqu'ils touchaient seulement les gens malades, le malade était guéri. Moi, on m'a taxé, je ne vais pas parler de moi, on m'a taxé de foi, de magicien. On m'a soupçonné par la petite grâce que Dieu m'a faite. Quand j'ai soufflé dans le micro, lorsque je faisais toucher aux gens, ma petite veste, les gens recevaient des guérisons instantanément. Frère, c'est tout simplement une question de foi. Si tu crois que Jésus-Christ est en toi, automatiquement tu as la puissance de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Et cette femme a reçu cette puissance. Il faudra que quand tu viens à Jésus-Christ, Jésus-Christ sente qu'une puissance est sortie de lui pour entrer en toi, frère. Oui, ma soeur. Il faudra que quand Jésus-Christ voit que quelqu'un l'a touché et qu'une puissance est dégagée de lui est entrée dans cette puissance, il faudra que Jésus-Christ se retourne. Il faut qu'il se retourne pour te regarder. Il faut que Jésus-Christ te voie, que non, c'est toi qui as cru en cet homme, l'homme de Galilée, en Jésus, et que sa puissance est sortie pour entrer en toi. C'est pourquoi j'aime ceci. Quand Jésus-Christ dit à Moïse, Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Nous sommes des petits dieux, nous dit la parole de Dieu. Il faudra que la puissance de Dieu sorte de lui. Dieu est un Dieu de miracles. Nous devons être accompagnés par des miracles, par des prodiges, par des signes. Il faudra que Dieu scelle notre foi par des signes, par des prodiges, par des miracles. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu qui a touché cette femme qui est la représentation de l'église épouse. Elle est même qui peut te toucher aujourd'hui. Si tu donnes ta vie à Jésus. Il n'a pas changé. Et l'Esprit atteste que cette parole est vraie, elle est véritable. Parce que nous sommes dans le véritable Fils de Dieu. Nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu unique et véritable. Il n'y en a pas deux. Que Dieu vous bénisse. Ce pasteur Isaac Kalonji de France, donnez votre vie à Jésus. Venez toucher sa robe qui est sa parole. Entrez dans cette parole et cette parole amènera Jésus-Christ à entrer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers bien-aimés. Nous vous demandons une fois de plus, s'il vous plaît, partagez cette parole. Nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous annonçons la parole aussi sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous annonçons la parole sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Nous annonçons la parole dans réel, Isaac Kalonji Ministries. Jésus-Christ est merveilleux. L'homme de Galilée est merveilleux. Venez, chers bien-aimés, célébrons le roi des rois. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus, cher bien-aimé, vous qui êtes abonnés, nous prions et nous fléchissons nos genoux pour que Dieu vous assiste. Faites du bien et Dieu s'en souviendra toujours. C'est pour bientôt. Touchez Jésus. Il entrera en vous. Dans ces temps d'histoire, touchez-le. Touchez sa robe avec une foi. Comme la foi de cette femme qui est la représentation de l'église épouse. Jésus. Alléluia.
Pourquoi? Parce que c'est la robe qui permet à l'épouse d'être en communion, en symbiose avec son Créateur, son époux, son mari, l'homme de Galilée, l'homme du soir, la pluie de l'arrière-saison, la Shekinah. Oh, alléluia! Gloire à l'agneau! Jésus, lion de la tribu de Judas. Jésus. Mon Père, que je puisse y prendre part. Oh, tant de Père, nous te supplions, ces jours-là, moi et ma maison, ton église et tes serviteurs, Seigneur, Seigneur, Jésus. Yo, ozotambola, ozali kokende wana. Mobembo nyonso Oh, ezali. alléluia. Jésus. Osuka na fer, to na lola, motu na monene. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents. Nous sommes joyeux. Parce que nous faisons le plus beau métier du monde. La distribution de la parole de Dieu. Nous sommes pas sur Isaac Kalonji de France. Shalom.